Au Zimbabwe, Maliazi Malunga, 53 ans, a immédiatement été renvoyée de sa maison, peu après le décès de son mari. C'était il y a 5 ans. 5 ans qu'elle a le sentiment d'avoir tout perdu. Des années marquées en effet par une bataille judiciaire contre ses beaux-parents qui revendiquent ses biens et propriétés. Lorsque mon mari est décédé, quelques-uns des membres de ma belle famille sont venus et ont pris les voitures. Sa première femme est également venue et a pris de force 2 maisons. Je me suis retrouvée avec seulement 7 maisons, mais ses parents menacent de la prendre et de m'expulser d'ici. Ils se battent et me harcèlent toujours pour que je parte d'ici et sans rien. Elles sont des millions à travers l'Afrique subsaharienne à se retrouver sans ressources après avoir été déshéritées. C'est ce qu'indique un rapport publié par Human Rights Watch. Une situation traumatisante pour Maliazi Malunga qui a été mariée pendant 8 ans. Je suis tellement traumatisée et cela affecte ma santé. Je ne peux ni manger ni dormir. Le combat de mes beaux-parents à la cour a été coûteux. Mes avocats demandent $300 pour chaque service. J'ai dû vendre les véhicules restants pour payer l'avocat. Je vis maintenant dans la peur à cause des menaces et du harcèlement auxquels je fais face tous les jours. Maliazi Malunga était la deuxième épouse. Un mariage mené sous le droit coutumier, alors que les lois en vigueur ne s'appliquent qu'aux veuves ayant contracté un mariage officiellement enregistré. En 2013, le Zimbabwe avait pourtant adopté une nouvelle constitution qui prévoit l'égalité des droits pour les femmes, y compris en matière de succession et de propriété. Mais dans la pratique, la situation est tout autre. 70% des mariages sont des unions de droit coutumier non enregistrées, donc rien qui garantisse le respect des droits du conjoint et des enfants. Il faut donc que les autorités prennent les devants pour s'assurer qu'il existe ce genre de protection. Il y a un énorme défi pour des milliers de veuves qui sont dépossédées quand leur mari meurt. Elles perdent leurs biens, elles perdent leurs champs, elles perdent leurs moyens de subsistance, principalement parce que le mari est mort et nous avons estimé que c'était une question importante qu'il fallait examiner parce que c'est une question silencieuse qui n'est pas à l'ordre du jour au niveau national. Personne n'en parle, c'est pourtant une question qui touche des milliers de veuves à travers le Zimbabwe. Maliazi Malunga attend désormais la décision du tribunal si elle peut ou non garder sa maison. Le Zimbabwe compterait aujourd'hui plus de 580 000 veuves. Et face à la multiplication des cas de femmes privées de droits de propriété, les défenseurs des droits de l'homme recommandent aux maris de laisser un testament.